Notre association est née au départ de l'amitié entre deux prêtres congolais, l'un qui habitait à l'époque au Congo et l'autre qui habite en Suisse. Et puis ces deux prêtres avaient émis l'idée de construire une pisciculture. Et ils ont réuni les personnes dans le secteur Saint-Jean, paroisse des Franches-Montagnes. 12 personnes se sont réunies pour travailler sur ce projet pisciculture. Et quand le projet a été terminé, une équipe est allée sur place. Et c'est à la suite de cette visite sur place que Congo.ju est réellement né. C'était donc en 2012. Alors, elle est active au Congo, République démocratique, et dans la région plus particulièrement du Kasaï. Donc les buts de notre association, le principal est la collaboration avec les populations locales, ceci dans l'optique de développer ensemble des projets qui leur tiennent à cœur. Ces projets eux-mêmes doivent coïncider avec les buts autres de notre association qui sont la formation et l'alphabétisation, la rénovation de bâtiments d'utilité publique, le développement agropastoral, ainsi que la promotion de la santé. Et cela dans le but aussi de veiller au respect des populations vulnérables, les femmes plus particulièrement. Alors, projet développé sur place, le plus grand projet en ce moment a été l'achat d'une parcelle sur laquelle est situé un bâtiment que l'on va rénover pour un centre hospitalier. Il y a 2 bâtiments sur cette parcelle, l'un qui servira au centre hospitalier et l'autre un petit bâtiment qui a déjà été rénové et qui sert de bureau à notre partenaire sur place. Ça, c'est un très grand projet. Un autre qui dure déjà depuis la fondation de Congo.ju, c'est le parrainage de jeunes pour l'accès aux études. L'année 2020, en 2019-2020, on a parrainé 18 jeunes, dont 10 filles et 8 garçons. Il y a des projets agro-pastoraux et même agro-piscicoles qui se sont développés aussi. L'un, la pisciculture, autour duquel c'est 10 hectares, c'est 10 hectares en tout le terrain sur lequel il y a 17 ans. Il y a des infrastructures qui se sont faites autour, une palmeraie, il y a une porcherie, il y a également la plantation de manioc sur une surface de 6 hectares. Alors, notre partenaire sur place est une antenne de Congo.ju suisse. Depuis le début de la création de notre association, on travaille en partenariat avec des gens sur place, mais rien n'avait été officialisé en fait. Tandis qu'en 2016, on a officialisé notre antenne qui se nomme Congo.ju RDC. C'est donc, comme je l'ai dit, une antenne locale de Congo.ju suisse. Puis en ce sens, elle est dépendante de Congo.ju suisse. Mais c'est aussi une association qui est reconnue à part entière par les autorités locales. Donc, ce qui lui donne une autonomie. Donc, elle a la possibilité d'entreprendre elle-même des projets, mais sans engager la responsabilité de Congo.ju suisse, surtout au niveau financier. Après, les projets qu'elle mène, ils doivent bien évidemment être conformes au but de notre association. Alors, je dirais que le plus grand impact, c'est l'achat de la parcelle qui a pu se concrétiser, et parce qu'ainsi on a pu rénover le petit bâtiment dont je parlais tout à l'heure pour l'implantation du bureau de notre partenaire local. Parce que ceci a permis une bonne visibilité de l'association, et cette visibilité
a amené à une certaine reconnaissance, montrant ainsi qu'il y avait une association sérieuse et active sur place. Et cette reconnaissance, c'est vraiment effet ricochet, a permis la collaboration d'autres organisations. Par exemple, l'UNICEF a mandaté notre partenaire pour des centres d'écoute pour les femmes victimes de violences. 9 centres d'écoute ont vu le jour sur le territoire proche de Bujimaï. Et puis, 43 personnes ont été formées pour offrir une bonne écoute à ces victimes. Concernant, il y a aussi, grâce à l'UNICEF, notre bureau a été mandaté pour une afforestation d'essences qui se développe sur place. Et ça permet un ricochet lui-même pour lutter contre le réchauffement climatique et puis pour mener une meilleure régulation de l'écosystème. Et puis, il y a les parrainages. Donc ces parrainages ont un impact. Ça valorise la jeunesse qui normalement n'a pas trop accès aux études parce que les parents n'ont pas les moyens. Ça aussi émancipe la fille kassaïenne en ayant accès aux études. Ça parle de lui-même, je trouve. Donc ça, c'est des impacts importants. Puisque les filles, elles sont souvent victimes de coutumes rétrogrades, contre lesquelles la jeunesse tente quand même de lutter. Et puis il y a le MIA, qui a lui-même un impact important parce que ça permet à la population locale d'avoir accès à l'alimentation. Les poissons produits sur place sont vendus à la population locale. Donc ça lutte contre la faim. Il y a aussi dans ce cadre-là des associations paysannes qui sont formées pour des techniques culturelles. L'encadrement des veuves est très important parce que cet encadrement permet des sources de revenus pour ces veuves qui acquièrent ainsi, qui se font un petit copec et puis qui peuvent ainsi nourrir leur famille, et puis avoir une certaine autonomie. Et puis les savons ont permis, pendant la pandémie, de produire c'est pas forcément du savon au style où on l'entend chez nous, c'est vraiment du savon du désinfectant plus que du savon pour se laver. Les ateliers de couture, il s'est mis en place grâce à la pandémie. Ça a été une demande. Il était en projet, mais faute de moyens, on reculait la mise en place de cet atelier de couture. Et là, notre partenaire nous a dit que ce serait vraiment bien si on pouvait faire un effort à ce niveau-là, parce que l'idée, c'était de fabriquer des masques pour la pandémie du Covid. L'alphabétisation a aussi un impact, forcément. Les personnes qui ont été alphabétisées ont maintenant accès à la lecture. Et puis, on comprend aisément que d'avoir accès à la lecture, ça permet une bonne autonomie et puis être peut-être conscient des enjeux quand on lit certains textes auxquels on n'avait pas accès avant. Alors, principalement par la campagne de dons. Notre appel de dons est accompagné de notre journal qui relate les différentes activités qui ont été menées au Congo et même celles qui ont été menées en Suisse. Et puis par la participation à diverses manifestations, on se fait voir. Alors il y en a pour lesquelles on se fait mieux connaître dans nos actions, parce qu'on peut présenter, expliquer ce qu'on fait. Et puis il y en a qui nous servent plus comme source de revenus, comme Tropicana par exemple, a été plus une source de revenus très importante que de vraiment expliquer aux gens ce qu'on fait. Parce que là c'est une belle ambiance et puis les gens ne viennent pas spécialement pour savoir ce qu'on fait. Et puis il y a toutes les propositions qui émanent
de la FICD, puisque de temps en temps, c'est eux qui proposent des manifestations auxquelles on a la liberté de participer ou non. Alors, un immense impact dont j'ai déjà parlé plus haut, grâce aux contributions de la FICD, on a pu acheter ce fameux terrain qui nous manquait tant. Et ce terrain, il y a encore beaucoup de choses à y faire, mais la première contribution qu'on a reçue de la FICD a permis l'achat du terrain. Et l'achat du terrain a permis de mettre notre bureau sur ce terrain. Et comme je l'ai dit plus avant, le bureau a permis une reconnaissance de l'association Congo-JU-RDC, avec tout ce que ça a amené après de façon comme un ricochet, quoi. On les reconnaît, ils sont sollicités, ils sont mandatés. Donc ça a eu un impact énorme, la première contribution. La deuxième contribution, c'est pour aller au bout du projet, parce que l'achat du terrain était intimement lié à la réhabilitation du bâtiment principal pour un centre hospitalier. Puis là, la contribution, elle est toute récente. Donc, c'est plutôt nos projets pour 2021-2022, la réhabilitation. Mais ça aura un impact énorme parce que ça permettra l'accès aux soins, géographiquement parlant, à beaucoup de monde, parce qu'il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez vous en douter, sur place. Par le biais de la FICD, la possibilité de rencontrer d'autres associations, par exemple à l'Assemblée générale, et puis là on se rend compte quelles sont nos difficultés communes, et puis on rencontre d'autres gens qui ont les mêmes intérêts, et puis c'est simplement riche d'expérience. Ça nous permet aussi de participer à des manifestations auxquelles on n'aurait pas participé autrement. Par exemple, il y a eu la danse sur la Doue, qui a été un très bon moment. On a même été épargnés juste par la pluie. C'était assez chouette. Et puis aussi la fête de la solidarité. On a participé à celle de Porrentruy. Et on va participer, j'espère, pandémie oblige, à la fête de la solidarité de Saint-Imier. Alors en fait, nos 2 photos sont 4 photos. 4 photos pour 2. Parce que voilà, j'ai eu du mal, je voulais montrer un petit peu, d'une part, ce qu'avait réussi, ce que la FICD nous a donné comme contribution, ce que ça avait permis. Donc il y en a une qui montre le bâtiment avant, dans l'état où il était avant qu'on commence la rénovation, et puis l'état où il est actuellement. Donc ça permet de bien prendre conscience comment on est visible maintenant grâce à ces 2 photos qui en fait n'en font qu'une, parce qu'elles concernent le même thème. L'autre photo, c'est aussi 2, parce que justement on parlait de notre but, j'ai parlé de notre but principal qui était de collaborer avec les populations locales. Donc j'ai montré 2 exemples de ce qui se passe sur place. Donc il y en a une qui est la collaboration de la population locale avec pour remplir les petits sacs de terreau qui servent à replanter des essences locales. Donc on voit plein de monde qui participe à cette activité. Et puis l'autre, c'est l'atelier des veuves, qui montre aussi des personnes actives. Et puis il n'y a pas uniquement les membres de l'association qui sont actifs, mais tout le monde qui a envie d'améliorer son quotidien.